Et coucou les licornes, j'ai un cheveu qui se balade. Ah, j'allais dire, non mais n'importe quoi, Académie des Femmes Lumière, bonsoir. Mais pas du tout. Donc, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 125 sur 365. Alors, je sors de ma séance avec Anne, la réflexologue multidimensionnelle. Juste incroyable, comme d'hab, franchement, une pépite que j'ai autour de moi. Ah, on en a des pépites, hein, franchement. On est dans une incarnation, on a plein de pépites, puis plein d'autres qui vont émerger. Hein. Et voilà, donc on a travaillé, ce qui s'est présenté, parce qu'elle travaille avec des huiles, c'est la sauge. Et la sauge, eh ben, comme par hasard, c'est le féminin, c'est l'éclairage. Voilà, c'était tout à fait en corrélation avec ce que j'étais en train de vivre. Et puis, avec moi, pendant la séance, il y avait Milo. Je vais vous expliquer pourquoi Milo était avec moi. Et il n'y avait pas de hasard au fait que, tiens, il y a Milo qui est avec moi pendant ma séance de réflexion. Voilà, machin, tout ça. Bon, coucou Corinne. Voilà, donc on va, avant de vous expliquer pourquoi Milo était avec moi, on va faire un rétroaction par rapport à hier. Parce que pourquoi Milo était avec moi, ça s'est joué à hier, voilà, donc je vais vous en parler. Hier, donc, il y a eu le vide dressing jusqu'à 20h. Ça a été absolument incroyable. J'avais intentionné la fluidité, enfin vraiment, j'avais mis des choses très précises et tout s'est passé, mais à merveille. Les personnes qui sont passées se retrouver avec telle ou telle personne comme par hasard. Voilà, donc ça a été une après-midi d'échange, de partage, les gens repartent boostés. Voilà, plein d'étoiles dans les yeux. C'est vraiment ça hein, quand vous êtes à mes côtés parce que je n'ai pas de doute dans vers quoi on va et j'embarque les gens avec moi en fait. Vraiment, je les emporte avec moi. Et au-delà de ça, ce qui a été vraiment génial, c'est que au-delà d'un vide dressing, les minettes, eh ben, quand elles ont besoin, les licornes, je viens les connecter au niveau du vêtement, au niveau des couleurs ou au niveau d'une matière, tout ça, et c'est ok. Je les guide pour être avec leur corps, pour pouvoir faire le meilleur choix et surtout les mettre en confiance que elles savent. Voilà. Non, je ne ressens pas. Oui, c'est ça, bien sûr. Bon, bref, voilà. Donc c'était quand vous venez dans ma boutique éphémère, au-delà d'un vide dressing, c'est je viens m'habiller avec un conseil ressenti multidimensionnel qui est là, voilà. On est plein de partages sur plein de sujets. Voilà, hier j'ai rencontré, si elle regarde le live, eh ben, je te fais un coucou, quelqu'un que j'avais pas vu depuis de nombreuses années. Voilà, ça a été un délice de se revoir et puis on va se revoir. Voilà, c'est toujours hyper intéressant voilà des gens qu'on connaît depuis mais hyper longtemps en fait, des dizaines d'années. Des dizaines d'années, c'est comme si j'avais 100 ans en fait. Oui, ça fait 80 ans que je connais cette personne. Ah, à partir de 20 ans, c'est des dizaines d'années, on est d'accord. Hein, donc voilà. Et, et c'est beau parce elle a vécu quelque chose de très très grave et complexe et cette force qu'elle a trouvée en elle pour dépasser ce qui aujourd'hui en plus se reflète sur son visage. Donc c'est vraiment incroyable, vraiment. Moi, je suis admirative de, de toutes ces âmes qui sont venues en cette incarnation, qui ont tellement de force, tellement de courage, tellement de ressources, qui découvrent leur potentiel, qui découvrent leurs ressources. Voilà, donc c'est beau, c'est beau, franchement. Voilà, donc ça c'était hier. Et quand je suis rentrée chez moi à 20h, en fait, Milo me dit voilà, donc il est resté tout seul l'après-midi parce que Arnaud et Nolan Elliott sont allés rouler avec le club de VTT. Et Milo me dit bah voilà,
il était devant la télé et il voit sur la terrasse 2 personnes avec un bloc-notes, voilà. Donc il me raconte ça, donc il a été à la télé, il a eu peur, etc. Voilà, Milo, il a peur de l'intrusion, il a peur des cambriolages, etc. Nous, on est un quartier où il y a, il y a beaucoup de cambriolages, voilà. Et en fait, ça a été hyper intéressant ce qui s'est joué. Voilà, donc quand Milo m'a fait le récit de ça, ben, mon corps était en grande paix en fait. Mon corps, il y avait aucune contraction. Et c'est hyper intéressant, donc là ça va vraiment être le sujet de ce live. Bon, j'ai 3 milliards de choses à vous dire, mais on va essayer de faire quand même synthétique. C'est que ça a engendré plein de choses. Donc moi, j'étais hyper en paix. Donc je me dis, c'est ok, il y a pas de problème en fait. J'ai la sensation qu'il me manque une information, mais moi, mon corps, parce que pourquoi le corps, il nous avertit? Parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc notre corps, il ressent, et du coup, ben, il est avec, ok, tu es en train de me narrer une histoire, et ben moi, mon corps, il sait s'il y a des ou pas. Et là, vraiment, ça a coupé. Et calme plat. Bon. Et puis, au fur et à mesure, je vois que Mister Mental, ça coupe, commence à faire des scénarios. Et là, je sens, parce que vous pensez bien que je connais par cœur les processus. Bah attendez, ce que je vais faire, parce que je suis en... Ah bah tiens, je peux enlever les... Oui, petite coupure. Alors attends, j'enlève le Wi-Fi, hop, et je me mets en 4G, 5G, 10G. Bref, donc, oui, je parle de choses un peu sensibles. Ça peut couper. Et donc, je connais parfaitement les mécanismes, je connais aussi parfaitement les peurs, comment elles sont enclenchées, comment on peut dévier tout ça, parce que ben, moi, j'ai eu ces grosses trouilles d'être toute seule chez moi, d'avoir peur de l'intrusion, etc. Je vous en ai déjà parlé, on va pas refaire le topo. Bref, je connais le truc par cœur. Et je me dis, bon, je vais quand même... je me sentais appelée par un tirage oracle. Donc, je fais mon tirage oracle de l'archange Michael. J'adore cet oracle parce que à chaque fois, j'ai l'impression qu'on écrit la carte pour moi, quoi. C'est d'une précision, hein, vraiment, c'est toujours en justesse. Et là, ça me dit de suivre mes ressentis, donc mon intuition, parce que là est la justesse, et donc là est la vérité, en fait. Et j'ai dit, et je me dis, bah oui, bien sûr, parce que moi, en fait, je commence à remettre en question, en doute, mon corps, mes ressentis, mon intuition, et je donnais le pouvoir à mon monsieur mental qui lui commence à aller dans des scénarios et des machins. Et donc ça faisait comme ça en fait, c'était ouh, allez. Et en fait, on s'est dit tiens, bah qui est-ce qui aurait pu venir? Enfin bref. Le soir, je fais quand même, on a un groupe WhatsApp. Alors s'il y a vraiment des gens qui sont venus et qui me regardent, parce que bon, moi j'étale beaucoup de choses, et bien coucou, hein, voilà. Alors il faut savoir que voilà, il y a des protections au niveau de cette maison. On n'est pas tout seul, il y a du monde dans le subtil. Donc voilà, bon courage, voilà. Et au-delà de ça, en fait, on a un groupe WhatsApp avec tous nos voisins dans le quartier. Et donc, je partage ce qui s'est passé l'après-midi pour voir s'il y a des gens qui ont vu quelque chose de particulier, une voiture entre telle heure et telle heure, enfin bref. Et en fait, ça a activé ma voisine. Et elle m'a appelé en fait à, je sais plus quelle était, plus de 22h30. Elle me dit Sophie, est-ce que tu as appelé les gendarmes et tout? Alors je lui dis écoute non, je le ferai peut-être demain, mais non, voilà parce qu'en fait elle était toute seule chez elle, elle avait peur et elle était avec ses enfants et du coup on est venu à parler. Je lui disais bah écoute ouais, je comprends ce que tu vis parce que moi je l'ai vécu, des Carnot étaient pas là, je flippais complet, etc. Elle me dit ouais, je me rappelle, on en avait parlé, tout ça. Et je lui dis bah c'est de pas donner le lead à ton mental, à ses peurs, parce que c'est pas la réalité en fait, c'est pas la réalité. Et puis de toute façon quand il se passe quelque chose, c'est en pleine journée, hein, ils viennent pas la nuit, ils vont pas s'emmerder à faire ça la nuit, hein, c'est beaucoup plus facile en journée.
Et donc, du coup, c'était intéressant tout ce qui a processé. Donc, elle a appelé la gendarmerie. Donc, du coup, elle a relaté les faits qui sont passés hier chez nous. Et voilà, la gendarmerie lui ont dit bon, il est 23 heures. S'il y avait eu quelque chose, il l'aurait fait avant. Donc, voilà. Coucou les cambrioleurs. Et en fait, Arnaud, alors là, il me scotche. Moi, Arnaud, mais j'adore. Parce que moi, je commençais quand même à dire oui, tu comprends, machin. Et puis en plus, Milo était malade. Alors je me dis bon demain il est malade. Moi, je vais aller faire du sport le matin. L'après-midi, j'ai un rendez-vous chez ma réflexo. Comment on va faire? Enfin bref. Et Arnaud, il me dit non mais c'est bon, on va pas arrêter de vivre, on va pas s'immobiliser sous prétexte d'un truc, voilà. Enfin vraiment, mais alors lui, il a pas du tout laissé son mental en fait intervenir et prendre le lead. Mais j'ai kiffé quoi, vraiment. Il dit c'est bon, enfin bref, voilà, voilà, tout va bien. Hein, lui, il ne connaît pas l'insécurité, j'adore. Et et en fait, il m'a aidé en fait dans le process parce que attendez, je ferme la porte parce que j'ai mes enfants qui sont là et ça fait du bruit. Voilà, il est venu fermer. Et donc moi j'étais un peu ballottée malgré tout, mais moi, j'avais pas de peur. En fait, c'était pour Milo. C'était pour Milo que je m'interrogeais beaucoup. Voilà, alors Milo, il a des peurs d'intrusion, il a des peurs du cambriolage, machin. Voilà, enfin bref, bla 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 bla. Donc c'était par rapport à lui, voilà, mais pas par rapport à moi. Voilà, donc bon, on a laissé faire. Enfin, j'ai laissé faire parce que Arnaud, lui, la vie continue. En fait, il y a pas de problème. Hein. Et ce matin, en fait, c'était intéressant parce que donc Milo était malade, donc il est pas allé à l'école, fièvre, etc. Donc ça nettoie, il tousse énormément. Donc bah oui, tous les non-dits, tout ce qui est réprimé, etc. Bah ça sort. Hein. Voilà, ça nettoie sévère en ce moment. Et en fait, à un moment donné, il se lève. Et bon, il fallait quand même un peu aller remplir le frigo. Alors je lui dis, écoute Milo, est-ce que c'est ok, est-ce que ça va, est-ce que tu te sens d'aller faire des courses, au pire tu restes dans la voiture, machin, enfin bref, parce que lui en fait il voulait pas rester tout seul à la maison. Puis moi j'avais pas forcément envie non plus qu'il reste tout seul au cas où, hein, voilà, j'ai pas envie qu'il vive ce genre de choses. Et en fait, donc il est venu avec moi, tout ça, bref. Et cet après-midi, du coup je lui ai proposé, voilà. Et quand on est parti surtout, j'aurais pu fermer tous les stores, par exemple de chez moi, et j'ai dit attends, c'est hors de question. Si tu fais ça, ça veut dire que t'as peur. Ça veut dire que ton mental, il lead et t'as pas peur, en fait. Et c'est toi qui vas maîtriser la situation. Parce que je refais un petit tirage de mon archange Michael aujourd'hui. Et ça me dit que je peux bouger une situation. Ah bon? Bon sang. Comment ça, je peux faire bouger la réalité des choses? Ah bon, c'est incroyable. Donc il venait valider, bien évidemment, ce que je vis. Donc j'ai besoin des petites piqûres de rappel, vous savez, sur des trucs où des fois ça peut réenclencher l'insécurité, mais pas pour moi. C'est vraiment par rapport à Milo, tout ça, que je le vis. C'est hyper intéressant. Et donc cet après-midi, je lui dis bon voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester là? Moi c'était ok qu'il reste là, ou tu viens avec moi? Je lui ai laissé le choix. Je lui ai expliqué ce que j'allais faire, où j'allais, et il m'a dit je viens avec toi. Et voilà, il n'y a pas de hasard parce qu'il était à cette séance de réflexo avec Anne, avec moi. C'était juste incroyable parce que il devait être là parce que en fait on était connectés, on est très connectés sur plein de choses. Et il devait être là en même temps que moi pour faire ce qu'il y avait à faire. Et ce que j'adore avec Anne, vous le savez, à chaque fois elle vient vraiment travailler avec le corps. Et elle vient vraiment m'aider à faire descendre les choses dans mon corps, en fait, à être vraiment, vraiment encore plus dans mon corps. Donc ça, c'est vraiment cadeau. Et puis, je vais partager ce qui est profilé actuellement entre les comptes, voilà, Karim, et puis voilà, si ça l'intéressait qu'on soit partenaire, voilà, que moi je la mette en lumière sur mes réseaux, et puis que voilà, il y a un échange entre nous, etc. Voilà, donc ça a pétillé et tout. Et puis moi, j'adore Anne, vraiment. Je vais vous la faire découvrir. Elle est incroyable. On va faire une interview mercredi prochain. Je sais plus quand est-ce que c'est les dates, mais c'est mercredi prochain à 15h30. Voilà, on va faire une interview. Je vais vous présenter Anne. Vous allez la découvrir. Et Anne, en fait, elle va faire des formations en réflexologie,
Mais comme je vous le dis, c'est pas que la réflexologie. Puis on en a parlé tout à l'heure. Elle fait également une technique sud-africaine qu'elle a appris, qui est vraiment qu'on n'apprend pas en fait ici, qui est vraiment avec l'émotionnel, le ressenti, etc. Donc franchement, être dans les espaces de Anne, c'est un vrai cadeau. Donc on va en parler de sa formation, des dates, etc. Voilà, donc voilà, nouveau partenariat. Il y aura aussi un partenariat avec Aude. Voilà, elle s'est positionnée aujourd'hui. Donc Aude, eh ben on va faire, j'ai pas encore la date. Là, on est en train de regarder et on va faire pareil, même partenariat. Voilà, donc hello Sophie, I'm speaking. I am the new influenceuse multidimensionnelle. Voilà, alors c'est très intéressant ce mot influenceuse parce que j'ai partagé ma vidéo d'hier sur l'Académie des Femmes Lumière et il y a quelqu'un que je connais bien qui me dit ah ça te va pas du tout influenceuse et c'était très intéressant parce qu'elle me partageait son regard sur les influenceurs. Bah, comme quoi ils sont voilà, c'est que pour le fric, etc., etc. Et du coup, bah moi je lui réponds et je lui dis qu'en fait, bah j'étais nettoyer ce mot parce qu'en effet, ce mot, bah derrière le mot et bah qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a quoi comme croyance derrière influenceur? Et en effet, bah il y a toutes ces notions d'argent. Et c'est intéressant parce que bah justement, ça relie à l'argent. Et quel est notre rapport à l'argent? Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup à nettoyer sur l'argent, l'argent qui dévie les gens, l'argent qui fait du mal, l'argent qui te fait péter ton ego. Enfin bref, tout ça. Tu fais ça pour l'argent. Enfin bref. Donc c'était hyper intéressant. Donc moi, je vais partager mon regard. Et puis Véronique qui met influence U-S-E, donc ça fait influenceuse et multidimensionnelle. Donc j'ai adoré le terme. Voilà, donc influenceuse multidimensionnelle. Et moi aujourd'hui, je vous en ai parlé au début quand je vous ai parlé de l'influenceuse. Je vous ai dit ah ce terme, ça grince et tout. Et en fait j'ai été nettoyée, donc ça m'a permis d'aller nettoyer en fait derrière les mots. Quand certains mots grincent, en fait c'est d'aller regarder pourquoi ça grince. Qu'est-ce qu'on croit par rapport à ça? Et en fait, je l'ai fait aussi tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Milo. Qu'est-ce que je crois par rapport au cambriolage? Qu'est-ce que je crois par rapport à l'intrusion? Qu'est-ce que je crois? En fait, c'est d'aller déposer pour mettre de la clarté et pour aller nettoyer. Donc moi, tout ce qui s'est passé là avec Milo, ça m'a permis d'aller faire des libérations de croyances. Ça m'a permis de faire d'autres libérations. Véronique, yes. Voilà, donc c'est cadeau en fait, tout ce qui se passe de toute façon c'est cadeau parce que bah voilà, à travers lui ce qui se passe, bah moi je viens processer des choses à travers bah oui de aujourd'hui d'être en évidence et de partager bah voilà ma posture d'influenceuse multidimensionnelle. Et bah oui, ça vient grincer chez certaines personnes et de toute façon c'est ça ce qu'on vit sur cette planète Terre. C'est on vient, donc on est tous ensemble en fait, on est tous en train de processer les uns avec les autres. Et ben voilà, il y a des choses qui nous déclenchent, ok, ben super, on va voir ce qui te déclenche, pourquoi, qu'est-ce que tu crois à propos des influenceurs. Et c'est vrai que ben moi j'en suis deux, hein, comme je vous l'ai déjà dit, Véronique Aloubry et Marine Vigne. Et justement, c'est vraiment le contraire de l'influenceur en fait, voilà, qui pourrait être dit comme tu fais ça que pour l'argent, où c'est des personnes vraiment très éthiques. Tout ce qu'elles partagent, c'est parce qu'elles l'ont testé, parce qu'elles le kiffent, parce que c'est une évidence pour elles. Voilà, donc c'est pas je présente ça, je l'ai même pas testé, mais j'ai du fric derrière, voilà. Donc puis il y a des valeurs, il y a beaucoup de sensibilité. Voilà, Véronique Aloubry, c'est un petit oiseau tout. Je cherche le mot. Elle est très fragile en fait, cette femme, vous voyez. Et c'est ce qui fait qu'elle est aussi suivie en fait, parce qu'elle a beaucoup de sensibilité. Elle est incroyable à regarder, vraiment. C'est une petite fille en fait, et on a tellement, enfin, on rentre avec elle dans sa vie parce que c'est de la simplicité, etc. Et elle est en effet avec beaucoup de partenariats et elle est énormément demandée pour plein de choses parce qu'elle est tellement authentique en fait, voilà. Et donc tout ce qu'on croit derrière l'influence. Et moi aujourd'hui vraiment j'assois cette posture et ce terme. Et ce qui m'a aidé aussi à ça, c'est que c'est Sophie Handlauer et Aude qui vraiment, elle me disait, mais Sophie, t'es carrément une influenceuse, tout ça.
Et du coup, ça m'a aidé parce que elles sont avec des mots vraiment en pureté. Elles travaillent avec les mots, avec les vibrations. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai été voir pourquoi ça me faisait greu le mot influenceuse, pour le nettoyer, pour pouvoir vraiment m'asseoir avec ça et être à l'aise en fait avec ça, parce que c'est vrai quand on dit influenceur, c'est tout de suite ça parle en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, j'assois la posture d'influenceuse multidimensionnelle. Voilà. Donc la semaine prochaine, vous aurez 2 interviews, Aude et Anne. Voilà. Pour ceux qui les connaissent pas ou même ceux qui les connaissent, puisque dans les interviews, ça va au-delà des interviews, bien évidemment. On apprend plein de choses à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Ce que j'avais envie de vous partager aussi, parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Donc vous savez, je suis en train de déployer des comptes vibratoires en co-création avec Karim. Et en fait, c'est absolument génial parce que à aujourd'hui, et bien évidemment, ça, j'aurais pas pu le faire avant, quand on est en co-création avec quelqu'un, souvent, des fois, ça marche pas parce que il y a des non-dits, parce qu'on n'ose pas ceci, ou qu'on sacrifie, ou qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Enfin bref. Et là, en fait, c'est super. C'est vraiment tellement, tellement juste génial ce qu'on vit tous les deux, parce que en fait, on se dépose les choses en authenticité. Il n'y a pas de non-dit, voilà. Et on avait fait à la base il m'avait dit, moi je t'écris des comptes, toi, du coup tu fais ça pour moi, etc. Puis ça faisait sens. Et puis en fait, comme quand j'ai fait le 2e compte, donc que vous avez à disposition, Akania, je crois qu'il s'appelle comme ça, Akania, j'ai passé 3h30 de montage sur l'écrit en fait. Donc ça a été très long. Et en fait, je me suis aperçue que en fait, c'était pas en justesse pour moi d'apporter quelque chose en plus à Karim. Donc je lui ai partagé. Et c'est hyper transparent en fait entre nous. Et c'est pour ça que ça marche là, parce que à chaque fois il y a des choses qui bougent, vous voyez, parce que c'était en justesse il y a 48 heures, et puis entre temps il y a eu des choses, et en fin de compte ça l'est plus. Donc moi je lui dépose pourquoi? Parce que notre projet il est vibratoire. Donc ça veut dire que tout doit être en pureté en fait, parce que tout se ressent. Et en fait, donc lui, il a une plume absolument extraordinaire. Les contes qu'il écrit, c'est en connexion avec moi. Et moi, derrière, comme je lui déposais, l'audio, c'est moi, c'est mes vibrations. Ça peut pas en être autrement. Je vais certainement y rajouter, au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit hier, du chant vibratoire, des instruments vibratoires. Après, il y a la musique, qui a une énorme importance. Et puis, il y a les images. Celles que j'ai fait, qui m'ont pris 3h30. Je ne suis pas du tout satisfaite des images. Mais on s'expérimente. Voilà. L'objectif, c'est d'aboutir le projet et de pouvoir faire des comptes vibratoires, de créer une bibliothèque qu'on mettra sous participation financière après. Et chaque compte, au-delà d'un message et d'une histoire qui est vraiment très belle et merveilleuse, vous avez des vibrations. Donc c'est des soins, c'est comme des méditations, etc. Donc c'est puissant et c'est surtout branché. Donc moi, avec mes vibrations et mes codes, donc à chaque fois, fréquence musique importante, oui, tout à fait. Oui, de toute façon c'est comme un film. Tu regardes un film, s'il y a une musique qui est pas en adéquation avec en fait la séquence qui est en train de se jouer, c'est pour âme en fait. Tiens, le truc con, le film de suspense. Donc t'es en plein suspense, c'était nan 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 nan, ou alors tu vas pas du tout vivre les mêmes choses dans ton corps en fait. Et ça, en fait, aujourd'hui, faut le ressentir et ça se vit en fait, ça se vit. Et moi, les contes vraiment, c'est de les mettre en vie. Et au-delà de les mettre en vie, les contes vont être encodés. Les contes, il y a des vibrations et c'est pas juste un conte en fait, mais derrière un conte très simple, il y a plein d'autres choses. Et ça, c'est les nouveaux formats 2.0 en fait. Aujourd'hui, de toute façon, on va vers ça que vers des créations vibratoires de toute façon. Voilà, comme celle de derrière de Véronique. Voilà. Ce que je voulais dire aussi par rapport au partenariat, c'est que
En fait, je vais aussi proposer aux artistes de partager leur création. Et là, en fait, on a travaillé avec ma copine Stéphanie qui fait des créations parce qu'elle a une demande sur son tableau. Elle a un tableau, vous savez, avec un cœur. Je voulais partager dans l'Académie des Femmes Lumière. Moi, je l'ai partagé aussi sur mon Insta. Et en fait, elle a une demande et elle me dit, Sophie, je sais pas quoi mettre en prix, c'est horrible et tout. Et du coup, on a été le voir ensemble pour qu'elle puisse proposer un prix en parfaite justesse, qui est pas le grain de sable. Et en fait, tac, elle l'a vendu, voilà, donc c'est génial. Et puis ce matin, on partageait, on échangeait, et elle me disait, oh là là, parce elle travaille avec Midjourney, elle fait des créations qui est dans le même univers que moi, et elle disait, oh là là, ce serait super de faire des petits dessins animés sur les émotions, tout ça. Et je pensais à toi, Corinne, justement. Et je lui dis, mais oui, tu vibres tellement quand tu dis ça, donc go, 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 en fait. Et je lui ai dit, de toute façon, moi, je sais qu'à un moment donné, on va aussi travailler ensemble. Voilà, parce qu'elle est dans le même univers que moi. Ça fait 3 ans qu'on est connectés. Voilà, et qu'il n'y a pas de hasard, que son univers, c'est le mien aussi. Et donc, à un moment donné, il y a un aboutissement qui se fait. Vous voyez, il n'y a pas de hasard sur tout ça. Voilà, j'en sais rien. Ça se trouve que Véronique, on va faire des créations ensemble aussi. J'en sais rien, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, la certitude que j'ai, c'est que tout, au fur et à mesure où on chemine et plus on avance, plus on voit qu'en fait, tout est orchestré, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard sur les rencontres, il y a du hasard sur rien, que voilà, on a des talents, des machins, on sait pas quoi en faire, et puis à un moment donné, on est prêt, ça y est, ça se révèle. Oh là là, moi je pensais pas du tout faire ça, et puis je fais ça, regardez. Le nombre de fois je vous ai dit, ah j'en ai marre, j'arrive pas à me lancer dans mon activité pro, voilà, et ça a été tellement difficile pour moi pendant 5 ans parce que j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas mes accompagnements? Pourquoi j'ai pas assez de personnes? Pourquoi? Parce que c'est pas ça, Sophie, qui se profile pour toi. Voilà. Et puis quand on me disait, Sophie, t'es une connectrice et tout, tu sais tellement réunir les gens, tu sais tellement partager les gens, tu sais tellement mettre les gens en lumière. Bah ouais, mais je sais pas quoi en foutre, en fait, de tout ça. Et en fait, à un moment donné, voilà, t'es prête, t'as cheminé, t'as processé, il y a plein de choses qui avaient besoin d'être fait en amont. Et puis voilà, paf, ça arrive et là tu dis, waouh. Et puis Anne, moi je la vois tous les mois et je me dis, mais en fait, c'est incroyable parce que je me dis tout ce qui s'est passé en fait depuis un mois, mais j'en reviens pas en fait. C'est un vrai film. Corinne, tout est parfait. Ouais, tout est toujours parfait. C'est carrément, c'est un truc de dingue. Et après, on peut aussi, dans le tout est parfait, c'est, vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé hier avec Milo, ça a été cadeau parce que moi, oui, ça me fait processer. Et je viens aussi réajuster des choses. Voilà, pour pas tomber dans des choses. Je me dis, hey Sophie, ta réalité, c'est toi qui l'as créée. T'as envie de vivre quoi? T'as envie de vivre quoi? Ça. Vas-y, go. Va sur plutôt cette création qui est cool pour toi plutôt que celle qui est pas cool. Enfin bref, voilà, on a ces capacités, ces pouvoirs-là. Donc go. Voilà. Ce que je voulais aussi vous partager parce que c'est vraiment aussi la réflexion que je me faisais ce matin en discutant avec Stéphanie. En fait, vous savez, c'est cette reconnaissance de soi. La reconnaissance de soi, c'est extrêmement compliqué selon chacun. Et moi, vous m'avez suivi, enfin pour ceux qui me suivent en tout cas, et ça a été très très long à reconnaître mes talents. Et quand on dit reconnaître, c'est que c'est une évidence. En fait, il n'y a pas de doute. Voilà, ça c'est ma zone de génie. Ça, je suis bonne là-dedans. Il n'y a pas de doute, c'est une évidence et on y va en fait. Et ce que j'ai constaté en fait hier, qui est pas encore descendu dans mon corps, donc il n'y a pas encore l'évidence, c'est cette reconnaissance de la présence en fait. Hier, moi j'ai eu beaucoup de retours sur ce que je dégageais, sur ce que je créais dans la vie des gens, sur les couleurs que je porte, qui sont absolument incroyables, qui mettent de la vie, de la pétillance, de la légèreté dans la vie des gens. Et en fait, là, ce que je capte, c'est que je l'entends, je suis tellement heureuse puis j'ai plein de retours et je me dis waouh, quel cadeau en fait parce que mais moi je suis tellement pas consciente que ça a créé ça dans ta vie et ça puis moi je savais même pas que telle personne me suivait et je savais même pas que ça créait ça et en fait quel cadeau en fait tous ces gens qui font des retours parce que ça permet de savoir de mettre aussi de la lumière sur ce qui se passe sur ce qu'on crée en fait. Et en fait, j'ai remarqué que au niveau de ma présence, parce que moi, quelque part, oui, je pourrais être juste là et pas dire grand-chose.
et ça suffirait en fait. Mais ça, je reconnais pas. Ça, c'est pas encore descendu en moi, que ma présence au corps, en fait, c'est le corps, si on est sur le corps là, ma présence corps, donc c'est sûrement ce qui a été travaillé aussi avec Anne, c'est que ma présence corps est vraiment importante. Ma présence en présentiel, en fait. Autant quand je fais mes partages en live, tout ça, ça y est, c'est descendu. Mais en présence, non. C'est vachement intéressant. Donc là, voilà, bah oui, ok, je suis en conscience que je me reconnais pas encore, c'est pas encore descendu dans mon corps, l'évidence de ce que je crée juste par ma présence. Et c'est ok, j'en ai conscience et je sais qu'à un moment donné, ben ça va faire pop-up comme le reste en fait, et puis tac, il y aura l'évidence à l'intérieur dans le corps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, que hier Arnaud, quand il est allé faire du VTT dans le club, et ben il a croisé, vous savez, je vous ai parlé qu'il y a ça y est, un couple qui se positionne sur notre maison, un couple avec des enfants, donc leurs enfants font du vélo avec les nôtres. C'est juste, Arnaud, il en revient pas, en fait, parce que moi, je lui ai dit à Arnaud, je lui ai dit, je ne veux personne dans cette maison qui soit pas dans l'amour des animaux. Flocon, il a un trauma. Moi, il faut quelqu'un qui kiffe les animaux. Cette maison, elle a une vie. Enfin, bref, je lui ai donné vraiment, moi, mes exigences. Je veux pas de fête, etc. Et donc, hier, il parle à cette personne, à la femme du couple, là. Et il lui partage un certain nombre de choses et tout. Et en fait, tout roule. Et tout est hyper simple, en fait. Et il me dit, franchement, je suis scotchée, tout ça. Et j'ai dit, bah ouais, tu vois, c'est comme le camping-car. Voilà, c'est pareil. Et c'est rigolo parce que hier, ma copine Séverine, c'est grâce à eux qu'on a acheté notre camping-car, de savoir le modèle, en fait. Et puis Corinne qui a permis qu'on l'ait. Et ben en fait, pareil, son mari à elle, parce qu'on cherchait, moi j'avais dit à Arnaud, je veux un camping-car, boîte auto, c'est pas négociable. Et en fait, c'est très très rare sur le marché, c'est 5% du marché. Donc quand on est très rationnel, comme les Arnaud et son mari à Séverine, eh bien, lui a dit pareil, il dit, ouais, de toute façon, non mais il va falloir qu'elle fasse des concessions, c'est introuvable, c'est pas possible, machin, voilà. Et voilà, en 15 jours, le camping-car était là en fait. Donc voilà. Et moi j'adore parce que en fait, quand il n'y a pas de doute et quand on est en évidence et quand on lâche le contrôle de comment on va faire, parce que c'est vraiment ça le truc. Ça, c'est une pépite que je vous partage, c'est le comment, vous pouvez le laisser à l'univers, en fait. C'est pas notre mental qui peut nous donner le comment sur plein de choses, pas du tout. C'est pas son job. Le comment, ça c'est l'univers. Même si je sais pas comment je vais faire, même si je sais pas comment ça peut se passer, je fais confiance, je fais ma demande et puis je laisse faire. Et c'est ce qui s'était passé. Moi, s'était passé avant alors que j'étais pas du tout dans conscience de tout ça pour la maison où on est aujourd'hui, pour un certain nombre de choses parce qu'il n'y avait pas de négociabilité possible en fait. C'était non. Moi, tel critère, c'est non négociable. Et je me rappelle à l'époque pour notre maison, pour le terrain, Arnaud, il avait dit, mais on trouvera jamais, t'es beaucoup trop exigeante. Et moi, j'avais dit, c'est pas négociable. Et tout ce que je te partage là de mes exigences, je ne ferai aucune concession dessus. Et à chaque fois, j'ai eu quand il n'y avait pas de doute et quand j'avais des exigences et elles ont été honorées en fait. Corinne, on t'emmène sur un plateau. Oui, on m'emmène tout sur un plateau. Parce que il y a aussi le fait que moi je viens partager, j'émane, donc ça vous permet aussi à tous qui me regardaient, qui tombaient sur ces vidéos, de voir les possibilités et que moi je vous donne à chaque fois aussi les comment on fait en fait pour faire ça. Voilà. Et bien évidemment, il n'y a pas que je veux dire, je suis pas en train de vous donner un mode d'emploi, hein, parce que ce serait super cool, mais bon, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à processer. C'est pas juste une demande, même si une demande, moi je sais que quand la porte de ce chemin s'est ouverte, j'étais pas du tout dans tout ça. En fait, on en rigolait, j'en parlais hier. En fait, c'était quand j'avais ma boutique en ligne et que j'étais au fond du seau, j'étais au fond du trou là vraiment. Et c'était en 2016. Et je me rappelle, j'étais dans cette pièce parce qu'il y avait en fait, tout était stocké dans des caisses. Ça montait jusqu'au plafond. Il y en avait partout dans la pièce. Et j'étais au milieu de la pièce et je me rappelle, j'étais par terre et je disais,
bon sang, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas retourner dans le salariat, j'ai goûté à la liberté d'être entrepreneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, mes équipes, l'univers, il a dit, ah, quand même, merde, faut pas désespérer, quoi. Bon, ça y est, elle est prête, allez, on y va. Et là, ils m'ont enclenché un truc de dingue, parce que c'était avec mon acupuncteur, ils sont rentrés dans nos têtes, quoi. Ah non, mais ce n'était pas possible, la discussion qu'on a eue. Ce n'était pas possible rationnellement parlant, d'accord? Donc, quand on est prêt et qu'on en a fait la demande, ben, je peux vous dire que là-haut, c'est, allez, on y va, on enclenche le truc. C'est un truc de ouf, en fait. Donc, mais c'est incroyable. Et hier, du reste, ma copine qui était là me dit, Sophie, vraiment, c'est mieux qu'une série Netflix, quoi, de te regarder. Et puis elle me partageait aussi qu'elle me regardait tous les jours quand j'étais au Sri Lanka et que c'était un truc de dingue en fait. Voilà, bah parce que oui, je vous ai partagé chose que je fais enfin je vous fais pas en visuel, donc j'ai partagé ma famille dans ce groupe privé. Vous avez accès à toutes les vidéos et les photos et tout le carnet de bord chaque jour de tout ce qu'on a fait. Donc vous êtes vraiment avec nous et c'est ce qu'on va faire en Amérique du Sud. Moi, je vais vous partager pendant 1 an notre périple qui, je sais pas où ça va nous emmener, mais on y va en tout cas. Voilà. Et puis, ça va être un truc de dingue et voilà. Donc, ouais, c'est ce qu'on vit, c'est mieux qu'une série, c'est clair. C'est des feuilletons chaque jour. Moi, chaque jour, je me lève et je me dis, ok, ça va être quoi le feuilleton du jour? Qu'est-ce que je vais vivre? Et je suis comme une petite fille hyper excitée de ma journée. Et je suis pas dans. Après, selon les jours, selon ce que je vis, bah il y a des fois je laisse faire le flow, d'autres fois bah je suis un peu plus en maîtrise pour pouvoir bien ajuster, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah je vis vraiment calibrée sur mon essence et c'est incroyable. Et puis en plus, enfin là, je sais que ce qui va arriver va être absolument incroyable parce que je vous le dis un petit peu en avant-première, mais Alice, elle nous a pêché un truc relié à l'essence qui est absolument, il y a pas de prix, il y a pas de prix. Voilà, ça va être absolument incroyable. Donc c'est un format qu'on recevra par mail. C'est un format qu'elle a jamais, c'est inédit et ça va être un truc. Là, elle l'a fait. Enfin bref, bah, elle m'en a déjà parlé. Bon, bref, ça va être un truc de dingue. Donc voilà. Et puis là, la semaine prochaine, moi, je fais la deuxième immersion du cycle 4 de haute. Donc on va y aller encore. Voilà, d'écran de plus. Mais tout ça pour dire que les journées, ben ouais, c'est des vrais feuilletons et c'est juste beau ce qu'on vit et ce qui est important parce que hier vraiment d'avoir vu les personnes que j'ai vues, c'est tellement important de pouvoir échanger, partager, d'être ensemble, on co-crée constamment tous ensemble. Et moi, la beauté d'hier, c'est vraiment de voir repartir ces gens. Déjà, ils arrivent et déjà, ben, moi j'avais un pull rose qui pète là hier. Et juste déjà de me voir, c'était le smile plus mon espace qui est absolument incroyable. Donc déjà, bah voilà, juste là, c'était ça y est, on a gagné notre journée. Et puis ben voilà, moi je suis tellement optimiste par rapport à demain. Je sais que on a je vous en ai parlé hier. On vient à chaque instant modifier les futures lignes de temps du collectif humain. Sans parler des nôtres, mais moi je parle plus du collectif humain parce que je suis plus au niveau collectif que ma propre ligne de temps, même si elle est importante, mais moi je suis vraiment venue comme beaucoup d'âmes de toute façon pour le collectif, pour l'humanité. Et du coup, bah oui, on a ce pouvoir, cette puissance, cette possibilité individuellement ensemble de faire changer les lignes de temps pour que les lignes de temps qui sont encore burk au niveau du futur de l'humanité, eh ben, on vienne dézinguer ça pour qu'elles disparaissent. Voilà, on est là pour ça, en fait, hein, parce que, en effet, le futur de cette humanité n'était pas chouette. Et là, ben, on vient bouger ça, en fait. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on fait, ben, voilà. Et comment on peut le faire encore plus à chaque instant. Et moi, j'emporte le monde avec moi là-dessus parce que je n'ai aucun doute, voilà, parce que je vis moi cette nouvelle réalité, je vis ce nouveau plan de réalité terrestre
alors que l'humanité s'effondre, alors que les gens vont de plus en plus mal. Mais c'est tellement, enfin moi je le vois tellement en fait, tellement de gens qui sont en burn, qui sont en désespoir, qui savent même pas ce qui se passe, qui sont mal, qui ont des symptômes, c'est tellement en train de s'effondrer. Mais c'est nécessaire, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que l'humanité, elle a été construite sur la souffrance. Et l'humain, pour se réveiller, pour changer son regard, pour aller trouver un sens à sa vie, ben, il a besoin de passer par quelque chose d'extrêmement souffrant pour qu'il y ait le déclic. Donc, eh ben oui, c'est pour ça que ça pète dans tous les sens, voilà. Puis après, ben on apprend. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je prône et c'est ce que je vous partage à chaque fois. Parce que c'est possible, puisqu'aujourd'hui c'est ma réalité, c'est ce que je vis, que après ben, on peut accéder à un plan de réalité où on ne vit plus la souffrance, où il n'y a même plus de gros inconforts. On continue à libérer parce que ça, ben, on le fera toute notre vie parce qu'il y a plein de couches, voilà. Mais en fait, ça passe en mode même pas en fait, on est en train de savoir limite ce qu'on fait, voilà. Et ça, c'est possible, voilà. Donc c'est sortir de ces schémas de souffrance, et ils sont là parce que c'est une construction humaine qui crée ça, donc ça c'est sortir de ça pour aller vers vraiment quelque chose, la légèreté, etc. Moi mon essence c'est la légèreté, donc j'embarque les gens dans la légèreté, et j'embarque les gens voilà dans les fréquences arc-en-ciel que vraiment je vibre, j'incarne, et j'embarque le monde avec moi, voilà. Donc c'est pas possible autrement. Et n'importe qui en fait aujourd'hui, vous me mettez Macron entre les mains, vous me mettez l'ingénieur machin bidule hyper scientifique, ben moi je vais lui partager mon regard sur le monde, sur demain, voilà, et sans que ce soit utopique en fait, sans que l'autre il dise mais elle est complètement givrée cette minette en fait. Ben non, tellement pas en fait aujourd'hui. En fait, sur des choses hyper simples qui font hyper sens et hyper normal en fait, et ben n'importe qui va dire putain mais bah ouais en fait ok d'accord ah ouais ok ouais à partir de là bah ouais c'est possible en fait, voilà. Donc c'est ça qui est beau en fait, c'est qu'aujourd'hui moi j'ai plus de, vous savez, je suis plus dans cet espace de mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les gens, je vais être jugée, voilà, on va me brûler sur le bûcher, on va me faire bouh. Non, en fait, moi aujourd'hui, il n'y a plus de doute, donc c'est une normalité en fait, c'est ça, c'est que c'est une normalité. Donc, ben forcément, mes échanges sont, ben c'était normal, on peut vivre autre chose. Mais c'est vrai que oui, je ressens en effet, je vois toute cette tristesse qui est dans tellement d'humains, toute cette souffrance de vie qui s'est vécue, et ben voilà, de sortir de tout ça. Et moi, bah ouais, j'embarque le monde parce que ben j'ai fait le job. Je suis sortie d'une histoire de vie absolument épouvantable, et regardez où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, il y a rien qui est irréversible, absolument rien. Mais voilà, bah c'est des nettoyages, c'est on va regarder au niveau cellulaire, transgénérationnel, au niveau karmique. Voilà, on déprogramme, on reprogramme, on apprend. Voilà, en main dans la main avec notre essence. Voilà, on apprend notre nouvel humain. On apprend. Puis en parallèle, ben, nous, on n'a rien à faire. Notre corps, qui est d'une intelligence et à la fois d'une complexité absolument de dingue, et qui est une machine absolument incroyable, ben, elle est en train de muter. Voilà, notre corps est en train de muter. Ben, nous, on n'a rien à faire. On a à accueillir, à l'assister dans cette mutation pour que ça se passe avec le plus de douceur. Donc ça, ben, il y a plein de possibilités pour faire ça aussi. Voilà. Je voulais en faire un volet, mais bon, je suis toujours pas au volet de la bibliothèque Vivante Nouvelle Terre. Donc voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il y en aura jamais, hein, j'en sais rien. Moi, je me laisse faire. Voilà. Je vais surtout vers ce qui me fait kiffer, ce qui est hyper fun pour moi. Et c'est vrai que là tout de suite, c'est les comptes vibratoires, c'est de faire des partenariats, d'être influenceuse. Et puis après, bah, le reste viendra au fur et à mesure où je serai prête, où il y aura les élans. C'est ce que je partageais à Stéphanie ce matin, c'est que aujourd'hui, en fait, créer à partir d'élan, c'est magnifique parce que bah, ça va se ressentir dans la création.
et on ne peut plus, en fait, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pour ça que ça burn et que ça bug complet au niveau de l'humanité. Nous arrêtons, nous sommes dans la voie d'arrêt de faire des choses pour faire des choses et d'aller à contresens de notre humain, d'aller à contresens de nous, d'aller à contresens de nos choix, à contresens de nos élans. Voilà, on va vers quelque chose de vraiment évident à l'intérieur, mais pour toucher l'évidence, ça demande de nettoyer parce que souvent on est dans la confusion. Donc c'est pour ça aussi que le programme de Madeleine, donc je vous rappelle que jusqu'au 15, il y a une offre qui est à moitié prix du programme, où en venant de ma part en parrainage, vous avez une réduction sur le programme et moi une rétribution pour mettre en lumière toutes ces personnes et vous faire découvrir tout ça aussi. Et là, ça parle de l'intuition, ça parle de la guidance, ça parle de clarté, ça parle de discernement. Et donc pendant 6 mois, vous êtes portés sur quelque chose d'absolument incroyable. Pour moi, le vivre aujourd'hui, quand on est dans de la clarté multidimensionnelle, quand on travaille avec son intuition, c'est ce dont je vous parle, ce que j'ai vécu hier avec Milo. Ça change tout. On vit plus du tout de la même façon parce qu'on n'est plus avec des parts encore qui pourraient être là à l'idée parce que elles ont été construites, elles ont été programmées à faire des scénarios. Et en fait, non. On revient à nous, on revient dans notre espace de guidance, dans notre espace d'intuition, dans notre espace qui, là, est en justesse et c'est là notre vérité. Et puis, là, il n'y a plus de questions, en fait. Il n'y a plus de questions, c'est l'évidence. Et il n'y a plus de doute. Voilà. Et moi, ça m'a tellement aidé, en fait, ce que j'ai vécu hier, parce que c'était l'espace d'évidence. Quand Milo me parlait, c'était l'espace d'évidence. Il n'y avait pas d'insécurité. Voilà. Et vous voyez, hier, ma voisine, quand elle m'a partagé ses peurs, je lui ai dit, mais écoute, appelle le commissariat parce qu'au moins, ça va te sécuriser, tu vas te sentir mieux. Et c'est tellement important de se sentir mieux. Vous savez, c'est comme quand on a des symptômes, des machins, appelez votre médecin si ça vous rassure, etc. L'essentiel, c'est d'aller mieux, c'est de se remettre dans sa zone de sécurité, en fait. Et c'est vrai que ce chemin, rapidement, ou même sans être sur ce chemin, surtout sans être sur ce chemin, on est sur des zones d'insécurité et c'est hyper souffrant, c'est hyper compliqué. Donc, ça va être de se remettre en sécurité. Ça, c'est essentiel, c'est la base de la base. Voilà. Voilà, mes petites amies licornes, pour tout ce que j'avais à vous partager. Et si, dernière chose, vous voyez, heureusement que je l'ai noté. Je vous avais parlé que je trouvais plus mon alliance, d'accord? Et je vous avais parlé, pour ceux qui me suivaient, que, tiens, c'est bizarre. Je partage un sac à Juliette pour les messieurs, je partage tout, de serviettes hygiéniques et de tampons parce que, moi, depuis 2021, je n'ai plus rien. Et en fait, ça se retrouve, mon alliance était dans ce sac. Ne me demandez pas comment c'est possible. D'un point de vue rationnel, ce n'est pas possible. Mais comme moi, je sais que tout est toujours parfait et qu'il y a plein de messages partout. Du coup, j'ai dit, ok, il y a un lien avec Juliette, là, il y a un lien avec le féminin, bien évidemment, l'alliance, avec mon mariage avec Arnaud. Et hier, quand elle est venue, donc elle me la rapporte, mais je m'en souvenais même plus. Et figurez-vous que ce matin, je me fais, elle me la rapporte hier. Et hier, c'était le live numéro combien 124. Et l'addition du 1, du 2 et du 4, ça fait 7. Et elle me rapporte l'alliance le jour du 7. Comme c'est bizarre. J'adore. Voilà. Le message tellement symbolique. Et il y a Juliette au milieu. Alors Juliette, je j'ai pas encore l'information de Juliette. Mais Juliette, Juliette est très matière. Juliette, elle est là, elle a créé un groupe où il y a 45 minettes. On va se faire un dîner du reste. Et là, hier soir, quand elle est venue, c'est pour ça aussi que je suis restée tard hier soir, c'est qu'elle est venue avec pas mal de copines que je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait plein de rencontres. Et Juliette, elle a une conciergerie, elle est dans l'immobilier, elle gère justement un truc de luxe où moi je me suis dit tiens, on peut peut-être organiser des retraites là-bas. Voilà, enfin bref. Donc pas de hasard que Juliette soit revenue dans ma vie. Et puis voilà. Elle est liée à l'alliance. c'est trop bizarre. Voilà, donc bref, j'adore. Voilà, donc pour les messages, quand on veut bien les voir, il y en a tellement partout. Et on est dans un feuilleton qui est nettement mieux que les feuilletons Netflix, franchement. Voilà, donc voilà pour mon partage d'aujourd'hui. Donc pour le vide dressing,
Il se poursuit demain. On fait un after work, voilà, de 17. Alors non, avant, parce que en fait, Arnaud c'est incroyable. Il a partagé l'info. En fait, il y a un cabinet Sauvestre et Tanguy d'experts comptables à côté. Il y a que des minettes. Les dirigeants, c'est des gars, mais c'est que des minettes. Donc Arnaud a fait passer le message. Il n'avait pas mis les horaires. Alors du coup, la responsable, elle m'appelle. Elle me dit oui, voilà, il n'y a pas les horaires, machin. Et du coup, bah demain, voilà, j'irai. Ce sera ouvert à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Voilà. Et puis après, ce sera samedi de 14 à 17 et dimanche de 15 à 17. Et si les horaires ne vous conviennent pas, vous me faites un petit message et puis on regarde un créneau commun puisque, je le rappelle, vraiment faut venir parce que le lieu est incroyable, parce que se rencontrer est incroyable, parce que y a des pièces de ouf, parce que c'est que du bonheur en fait, c'est que du topissime. Et puis après voilà, il va rester ouvert puisque les gens ils ont besoin de voir. Et là, je sais que les gens qui sont venus ils vont en parler autour d'eux parce qu'ils ont vu ce qu'il y avait, etc. Machin. Enfin bref, puis il peut y avoir plein d'idées de cadeaux de Noël, etc. Enfin bon, bref. Donc voilà, là il y a des horaires. Et donc, il y a demain, je vais rencontrer les minettes experts comptables d'à côté que je ne connais pas, voilà, qui vont découvrir cet espace. Et puis, elles aussi, elles vont en parler. Enfin bref, voilà, ça va faire effet boule de neige. Et puis, toutes ces rencontres, en fait, que je trouve juste incroyables. Voilà. Et c'est des moments, voilà, on se boit des tisanes, on papote et tout. Et ça fait trop du bien. Voilà, on en a besoin de se voir en vrai. Ça fait super du bien. Voilà pour aujourd'hui, les licornes. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Belle soirée. Merci Véronique pour tous ces cœurs. Voilà. Et puis à demain. Bye!